Bonjour Monsieur le maire, nous sommes présents aujourd'hui pour parler de la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière. Très jolie commune dont nous avons déjà pu voir par divers diaporamas ses paysages, son patrimoine. Que pouvez-vous rajouter de plus? Tout d'abord bonjour, et puis je vous souhaite la bienvenue sur cette commune de Saint-Bonnet-la-Rivière, avec ce magnifique soleil que nous avons aujourd'hui. C'est agréable. Voilà, vous êtes à Saint-Bonnet-la-Rivière, donc une petite commune de 400 habitants, qui s'étale, un peu plus de 400 habitants, qui s'étale sur 1000 hectares, et qui est à quelques minutes d'Obja et de Juillac, environ 5 minutes les uns des autres, et à une vingtaine de minutes de la grosse agglomération Brive, dans laquelle nous sommes associés par notre entrée en 2014 dans l'agglo de Brive. Donc cette petite commune est traversée, le bourg est traversé donc par une départementale qui est la 901, qui est la parallèle de la 20 d'ailleurs, et qui draine tous les jours environ 3000 véhicules. C'est un avantage dans certains cas, un inconvénient dans d'autres. C'est le petit bruit sourd qu'on entend derrière nous, mais voilà. Bon, il faut bien que ça circule. Et elle est également traversée donc par une rivière qui s'appelle le Main, une rivière qui est bien connue des pêcheurs, qui malheureusement a subi les affres de la pollution. Ça s'est un petit peu amélioré, mais c'est pas la rivière que j'ai connue moi dans ma jeunesse. Les temps changent. Les temps changent. Bon. Allez-y, continuez. Donc moi je suis rentré au conseil municipal en 1977 et j'ai été élu maire en 1995. Donc en 1995, la commune il y avait toujours la même superficie et par contre il n'y avait que 305 habitants. Donc le conseil municipal s'est mobilisé pour essayer d'apporter une certaine dynamique et ramener de la population sur cette commune qui en avait besoin. Donc on a lancé un premier lotissement où on a construit donc 18 maisons qui ont été occupées pratiquement tout de suite, enfin qui ont été construites dans un délai relativement court. Et ce qui fait qu'actuellement donc nous avons un projet d'un autre lotissement qui se situerait en bordure de la départementale 901 en direction de Juillac où il va y avoir 7 lots. D'accord. 7 lots d'une superficie entre 1200 et 1500 mètres carrés maximum. On va dans le but d'apporter aussi une dynamique au village. C'est dans le but, oui, d'apporter une dynamique au village et de faire une extension, à proprement parler, sur le bourg. C'est-à-dire qu'on se retrouverait avec d'un côté Obja, avec déjà un lotissement qui existe avec un peu plus de 20 maisons, et puis une autre extension côté Juillac, pour apporter un petit peu de nouveauté de côté Juillac, et on garderait donc le bourg, le cœur historique du bourg de Saint-Bonnet-la-Rivière, tel qu'il est. Donc à l'intérieur du bourg, il y aura aussi des projets qui vont naître, c'est-à-dire que nous avons un superbe bâtiment dans le centre-bourg, avec un bâtiment de caractère qui est, au dire de nos aînés, des restants du château de Saint-Bonnet-la-Rivière. Et donc on a aussi un projet donc, sur les 5 ans qui nous reste à faire, de faire de ce bâtiment, de le remettre en état et d'en faire sans doute, je pense, des logements dans les parties hautes et dans les parties basses, peut-être éventuellement l'installation éventuelle d'un commerce de proximité. D'accord. Éventuellement. Oui, après 5 ans c'est long, hein. Vous avez le temps aussi de peaufiner tous ces projets. C'est long et c'est court à la fois. C'est long et court à la fois. Vous savez, il y a une inertie importante quand du jour où on parle d'un projet au jour où on commence à le réaliser, des fois les 5 ans sont passés. Et le contexte actuel qui n'a pas aidé le début de la mandature non plus. Le contexte actuel, bien sûr, on a fait une mandature avec quasiment une année blanche, on va dire. Et puis je vous dis, les projets sont toujours très très longs dans certains cas. Surtout, je me rappelle quand nous avons fait la restauration de l'église, c'est un projet qu'on a pratiquement mis 10 ans. Du jour où on en a parlé, qu'on a commencé d'imaginer qu'on allait restaurer l'intérieur de l'église, on a terminé 10 ans après. Donc j'espère que là, on n'aura pas les mêmes problèmes. Bien que dans les constructions, Saint-Bonnet se retrouve derrière moi donc une église classée, une église assez particulière puisqu'elle est ronde. Église classée, que tout le monde apprécie, mais qui parfois nous crée quelques soucis avec l'architecte des bâtiments de France dans tout ce qui est restauration ou amélioration de l'habitat. Néanmoins, c'est comme ça, on fait avec, on est bien content parce que l'été quand même, sur les mois de juin, juillet, août, voire septembre, tous les jours, il y a quelqu'un qui vient visiter. Des visiteurs, oui. C'est atypique, hein, il n'en existe pas beaucoup justement
en France. Mais Donc, alors, certains disent qu'elle est unique, d'autres disent qu'il y en a quelques-unes. Bon, honnêtement, personnellement, je n'ai pas fait de recherche. Je connais celle-là, ça me suffit. Et le reste, moi personnellement, je me suis pas mal promené sur le territoire français. C'est une architecture assez rare. J'en ai pas vu beaucoup. Donc voilà, c'est une architecture soi-disant qui viendrait de l'ancienne église était dans le centre-bourg. Elle aurait été incendiée, a priori volontairement. Et donc la construction, il a été demandé une autre construction à côté. Et le seigneur donc, de l'époque était parti en Terre Sainte, relever les plans du Saint-Sépulcre. Et il avait demandé donc qu'il y ait à Saint-Bonnet-la-Rivière que la nouvelle église soit bâtie sur le principe. Dans le but d'expier ses péchés. Dans le but en effet d'expier soi-disant ses péchés. C'est ça. Que je ne dirai pas parce que je ne les connais pas. Je les connais, mais bon, c'est de l'histoire ancienne, on n'est pas là pour parler de tout ça aujourd'hui. Nous devons connaître les mêmes, mais bon, histoire ou légende, on va laisser ça... C'est ça. On va parler de l'avenir, et oui, je vous propose donc ajouter quelque chose. Je voulais quand même en terminer, parce que bon, on a parlé beaucoup du bourg, de la traversée du bourg, mais bon, la commune, comme je vous ai dit, elle s'étale quand même sur 1000 hectares, c'est-à-dire que nous avons une commune où encore il y a une forte présence agricole, puisque nous avons encore 8 entreprises, je crois, 8 entreprises qui sont dans l'agriculture, 8 agriculteurs, on dira pour employer le terme qui convient, et qui sont surtout spécialisés pour la plupart dans l'élevage du veau sous la mer. Ensuite, il y a 2 autres entreprises qui sont spécialisées dans la production légumière, et 2 entreprises qui sont spécialisées eux dans la production uniquement du lait de chèvre, et l'autre production de lait de chèvre et de fromage également. Qu'il distribue lui-même en circuit court, et en particulier le dimanche matin au marché à Obja. D'accord. Voilà, c'est pour ce qui concerne. En entreprise aussi également, nous avons quelques artisans. Nous avons une entreprise qui travaille dans le bûcheronnage et l'élagage, qui doit employer une dizaine de personnes. Et nous avons une entreprise de menuiserie, et là nous avons une entreprise qui vient de s'installer récemment en plâtrerie et peinture. D'accord. Voilà, donc vous voyez encore, on est une commune où encore on a une forte présence de l'agriculture. Et heureusement, parce que, et je les remercie les agriculteurs, parce que c'est quand même eux, c'est grâce à eux, eh bien, si nous avons encore de l'entretien qui peut se faire, si les ronds ne sont pas en train d'envahir tous les terrains. Oui. Parce que bon, il y en a qui, oui, les agriculteurs, ils font du bruit, ils écrasent les routes, il faut qu'ils travaillent. Ils travaillent avec le matériel qu'ils ont à leur disposition aujourd'hui. Et moi je les remercie d'être là, surtout parce que je pense que pour préserver tout ce qui est la nature et l'environnement, contrairement à ce que disent certains, je pense que heureusement que nous avons les agriculteurs. Et Dieu sait si vous avez de la verdure à Saint-Bonnet. Et Dieu sait, vous pouvez vous rendre compte qu'on a de la verdure. Hein. Oui. Les agriculteurs n'ont pas tout détruit, loin de là.